Donc il y a deux types de pratiquants souvent. Enfin, bien sûr qu'il y a plusieurs types, mais j'aime bien dire qu'il y a deux types. Il y a le pratiquant qui ambitionne de devenir maître, et qui ambitionne la réelle compréhension. Voilà. Un enseignant, ne serait-ce qu'un enseignant d'anglais, il vient dans la classe pour qu'un jour un de ses élèves parle anglais comme lui parle, ou mieux. Il ne vient pas forcément dans une classe pour que les élèves passent leur diplôme, le bac d'anglais. Bien sûr que c'est une ambition louable, mais parler la langue elle-même, librement, c'est encore plus autre chose. Et donc, il y a ces deux types d'ambition, au fond. L'ambition d'un mieux-être ou d'un mieux agir, mais l'ambition de la maîtrise, c'est l'ambition de passer d'une partie à une autre, page après page, chapitre après chapitre, et qu'à la fin du livre, ou qu'à la fin du cours, ou à la fin de l'année, on voit tout dans son intégralité. On comprend l'équilibre de chaque chose, on comprend comment le chapitre 2 répond au chapitre 4, qui évoque le chapitre 3, et qui donne la clé pour le chapitre 8. Vous voyez, comme ça dans certains romans. Et c'est tout un art. Et comprendre ça, une fois qu'on a tout compris ça, eh bien on peut le raconter à son voisin, en rechangeant la place des chapitres, en réorganisant ça, mais celui qui maîtrise possède la vision de tout et peut réorganiser le tout en gardant une cohérence. C'est ce que j'appelle la maîtrise. Quand on sait raconter une histoire, quand on sait une discipline, on peut refaire les choses librement. Il y a une liberté. Tandis que celui qui avance dans les arts martiaux, étape après étape, mais pour le plaisir du corps, pour le plaisir de l'esprit, mais sans ambitionner la maîtrise, prendra un plaisir à chaque pas. Mais il ne saura pas le juste équilibre de chaque chose. Et il ne saura pas comment chaque chose contribue à l'amélioration de tous les autres points. Oui, tout s'imbrique en fait. C'est presque organique. C'est... Comment on sait ça qu'on s'est trompé? C'est douloureux souvent. Dans les arts martiaux, quand on se trompe, c'est douloureux. C'est douloureux quand vous vous trompez en cuisine. Quand vous mangez, vous vous rendez compte que vous avez vraiment mis trop de piment. Oui, mais comment dire, même si on fait les mêmes exercices tous, il y a des personnes qui comment dire... Tout le monde ne va pas progresser de la même façon. De la même façon, mais en même temps, il y a un but. Et comment on sait qu'on est à côté du but? Ou du but, ou de la montée vers l'excellence, je dirais. Je ne sais pas si c'est le terme quelque chose. Alors, il y a... C'est une très bonne question, parce que... Mon kiki. Je poserai une petite question. Non, c'est très bien. Vous abordez un des problèmes essentiels. C'est ce qu'on appelle l'exercice bien dirigé. Et c'est un texte employé. L'exercice bien dirigé. Je l'emprunte au bouddhisme. Il parle d'exercice bien dirigé, de pratique bien dirigée. C'est une question qu'on doit se poser à chaque moment. Alors il y a des aides, ce qu'on appelle les 3 trésors dans le bouddhisme. Mais c'est intéressant. J'utilise le bouddhisme souvent, pas parce que je suis bouddhiste, mais parce que tout simplement le bouddhisme vient des arts martiaux, comme j'avais déjà expliqué à une autre conférence. Le Bouddha, c'était un guerrier. Et quand je regarde son enseignement, je ne reconnais pas un brahmane, je ne reconnais pas un religieux. Je reconnais un guerrier, un kshatriya. Et dont l'enseignement principal, quasiment, c'est... il y a 2 enseignements principaux. Il y a le karma et le nirvana. Et c'est des choses de guerrier.
Le karma nous enseigne qu'à chaque chose, il y a une conséquence. Après, dans les traductions des textes français, on dit que c'est la loi de la causalité. Chaque chose qui existe a une racine. Bon, très bien. Mais ce qui nous intéresse profondément, ça ne m'intéresse pas de savoir si chaque chose que je vis a une racine. Ce qui m'intéresse réellement, c'est à quoi aboutit chacune de mes actions. Quelles sont les conséquences. Ce n'est pas la même orientation, je regarde vers l'avenir. Et donc, un guerrier, chaque fois qu'il emploie un sabre, est devant quelque chose sur lequel il ne peut pas tricher. Il a blessé, il a tué, ou alors il a laissé vivre. Mais chacun de ses choix, chacune de ses actions a des conséquences multiples. Multiples. C'est un peu ce qui saisit... comment il s'appelle déjà? C'est Arjuna. Dans la Bhagavad Gita. À un moment donné, il va lancer une flèche. S'il lance la flèche, il sait que tout le camp adverse sera détruit. Et les enfants des enfants des enfants, les répercussions sont multiples et il est saisi par l'énormité des conséquences. Mais s'il ne lance pas la flèche, c'est dans son camp la même énormité. La même, je ne sais pas, mais c'est cataclysmique. Et donc il ne bouge plus. Alors à ce moment-là, je crois que c'est Arjuna maintenant, c'est son écuyer, enfin je suis fatigué, son écuyer lui dit, tu as droit à l'action mais pas au fruit de l'action. Tu ne peux pas savoir, mais tu peux savoir que les conséquences sont multiples. Ne crois pas qu'il n'y en aura pas, ne crois pas pouvoir échapper aux conséquences. Ça, c'est un des enseignements. Et donc, quand je fais une action, il faut que j'envisage les conséquences. Est-ce que ça va être bénéfique pour moi ou pas? Est-ce que ça va être bénéfique pour l'autre ou pas? Est-ce que ça va être bénéfique pour l'école ou pas? Est-ce que ça va être bénéfique pour ma famille ou pas? Pour la société ou pas? Et le professeur doit enseigner cela. C'est déjà arrivé que quelqu'un, dans un mouvement de colère, où il jette quelqu'un comme ça, et l'autre se blesse ou se tue alors qu'il n'a pas fait grand-chose. Et c'est une ruine. Une ruine, même pour la famille. En Chine, ils racontent, parce que c'est pas facile, la famille, le restant du temps, il doit se cotiser, faire des cadeaux au juge, faire des cadeaux au geôlier, et on fait tout pour qu'un jour le prisonnier sorte, et c'est vraiment très difficile. Donc il y a des conséquences, et ça doit s'apprendre dans les arts martiaux, s'enseigner. Et il y a une autre chose dans l'enseignement, c'est le nirvana, la libération. Mais ça, c'est un enseignement de guerrier. Quand vous êtes immobilisé, vous ne pensez qu'à une chose, c'est à sortir de l'immobilisation. Quand vous êtes acculé, vous ne pensez qu'à une chose, c'est à sortir de ce piège. Donc, ça, c'est quelque chose de guerrier. Et quand on pose au Bouddha qu'est-ce qui se passe après la mort, il répond mais qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut vous aider? Libérez-vous d'abord et puis après on aura le temps. Imaginez, parfois il dit il y a des gens qui reçoivent une flèche empoisonnée, le docteur arrive et il veut d'abord savoir quel est le médicament qu'on lui administre et quels en sont les effets, comment il est fait. Non, c'est pas le moment. Il boit le poison, l'antidote et puis après il posera ses questions. Donc nous devons agir. Voilà. Et donc la personne, elle doit savoir se diriger vers un mieux-être. Donc il y a une voie du bien-être, ce qui est un type d'élève. Et il y a une personne qui doit se libérer. Alors se libérer de ses angoisses, se libérer de ses craintes, se libérer de sa propre agressivité, se libérer à de multiples niveaux, mais elle doit se battre pour se libérer. Et tout ce qui va vers l'obscurcissement de ces deux espoirs est négatif. Mais ça, il faut le juger. Et il faut y aller lentement. Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas comme les arts martiaux dits de compétition, où on fait tout pour arriver plus vite, plus fort. Parce que souvent, on ne les voit plus après 20, 25 ans, 30 ans, où ils deviennent entraîneurs ou professeurs. Voilà. Mais pour pouvoir pratiquer, il faut y aller très très lentement. Il faut... Parfois trop lentement peut-être, mais moi je préfère cette lenteur qui permet de durer. Acquis longuement, dure longuement. Enfin, c'est ce que je crois. Donc, donc ça, alors il y a 3 trésors pour revenir. Il y a le maître, il y a
la communauté et la doctrine, l'enseignement lui-même. 3 choses qui peuvent guider. Le maître comme exemple. On se dit, ça me va. Si vous avez un maître agressif, les os cassés de partout, demandez-vous si vous voulez ressembler à ça. Si c'est pas ça, eh bien changez d'orientation et changez de maître. Donc vous devez regarder. Je connais un maître qui a choisi une discipline d'arts martiaux en regardant quelle était la moyenne d'âge des maîtres de cette école, parce qu'il voulait vivre longuement, parce qu'il considérait qu'il n'y avait rien de plus important que la vie. Donc il a choisi l'art martial par rapport à l'âge qu'atteignaient les maîtres dans cette école-là, par exemple. Donc il incarne une possibilité de développement et on regarde le maître et on se dit ça me va ou ça ne me va pas. Et ça permet de se corriger. On regarde ce que l'autre fait, on compare à soi-même et on voit la marge qui nous reste à accomplir ou pas. Et puis le maître intervient. Il n'est pas indifférent. Ce n'est pas non plus le responsable de vos progrès. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez avancer. Par contre, quand vous prenez une mauvaise direction, avec bienveillance, j'espère, il corrige. Parfois, ce n'est pas toujours avec bienveillance d'ailleurs. Donc, il faut aussi savoir reconnaître. Il y a des maîtres qui vous font trébucher pour vous apprendre à vous relever. Et c'est pas toujours bien. C'est une bienveillance. C'est pas forcément bienveillant dans l'immédiat, ça peut l'être plus tard, mais il faut faire attention que cette bienveillance qui se cache ne dure pas trop longtemps non plus. Ça peut être un prétexte. Voilà. J'ai parlé aussi de la communauté. Les anciens peuvent vous corriger, vous dire là tu t'égares. Donc c'est aussi un trésor. Les anciens, vous regardez ceux qui sont tombés, qui ont failli, qui sont meurtris, vous regardez par quoi ils sont passés pour éviter les mêmes écueils.